Alors bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est en lien avec le travail que je propose déjà depuis bientôt 40 ans, qui est celui de la psychogénéalogie et du décodage biologique associé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je voudrais juste vous présenter les différents outils avec lesquels je travaille. Je me suis frotté l'âme à beaucoup d'ethnies autour du monde, parallèlement à mes études, les études que j'ai faites donc en tant que psychogénéalogiste, mais aussi énergéticienne, les régressions mémorielles, c'est-à-dire la remontée dans le temps avant notre naissance, et aussi le channeling qui m'est venu au fil du temps, à force d'écouter les guides qui, par bonheur, me soufflent souvent des réponses au-delà de ce que je peux connaître sur un plan purement mental ou intellectuel. Alors, aujourd'hui, je vais reprendre les notions que j'ai exposées aux dernières petites présentations, à savoir qu'il y a plusieurs approches, plusieurs entrées pour pouvoir comprendre son histoire, pour monter son arbre et surtout le lire de telle manière qu'on va pouvoir prendre des décisions concrètes de guérison de ce qui ne nous appartient pas. Donc nous avons vu dans une autre petite présentation précédente que un des moyens de comprendre déjà ce que nous vivons, c'est notre prénom. Prénom qui nous a été donné, qui est a priori en général unique, en tout cas dans sa fratrie, sinon ce serait très compliqué. Et bien sûr, nous pouvons être liés par le prénom à d'autres personnes de l'arbre qui, bien sûr, racontent une reliance toute particulière. Donc, d'autres moyens sont possibles et l'autre moyen, ça va être la place. La place dans la fratrie a beaucoup de sens, puisque là aussi, à travers la place, on va se rendre compte qu'on n'est pas relié de la même manière et aux mêmes personnes. Alors, avant de dire tout cela, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc, tout le but pour chacun et chacune d'entre nous, c'est déjà d'avoir l'information, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi pouvoir accepter le changement, prendre des décisions concrètes de guérison et tout à l'heure, évidemment, je vous exprimerai comment les choses sont possibles. Donc, le deuxième versant de la lecture d'un arbre, c'est sa place. Et donc, pour que la place soit bien comprise, voir à qui on est relié, la première chose qui va donc être importante de pouvoir vérifier, et ce n'est pas toujours facile, c'est si avant sa naissance, on a eu un frère ou une sœur, ou en tout cas aussi si la maman n'a pas fait une IVG ou a subi une fausse couche ou enfant, ou encore a eu la peine d'un enfant mort-né. Donc ça va être extrêmement important parce que si par exemple vous êtes numéro 1, vous croyez être numéro 1, mais que votre mère a eu une interruption de grossesse avant votre naissance, vous n'êtes pas 1, vous êtes 2. Donc ça décale absolument tout le monde. Donc ça c'est très important de le vérifier, bien sûr si c'est possible quand la maman est toujours en vie. Cela dit, je voudrais d'ores et déjà vous demander, s'il vous plaît, de ne pas arriver en conquérant ou en conquérante pour exiger, entre guillemets, d'avoir cette information. Parfois, c'est extrêmement douloureux encore pour la maman, ou bien peut-être elle n'a pas du tout été consciente qu'elle avait pu perdre un embryon. Donc, il y a quelques moyens pour le trouver, entre autres la kinésiologie, hein, qui va donner des réponses positives ou négatives en fonction évidemment du questionnement. Vous pouvez le faire avec une amie,
mais il faut que cette personne soit extrêmement neutre pour ne pas influencer, puisque comme vous savez, la kinésiologie est une réponse musculaire et il ne faut pas interférer avec son mental. Mais c'est une très bonne manière aussi de vérifier. L'autre manière, c'est quand on va regarder dans l'arbre, parfois à place égale ou à date égale, on va retrouver un enfant qui n'est pas venu. Et c'est donc d'autant plus important pour sa place, bien sûr, et pour la compréhension de ce que l'on porte, de le vérifier, mais aussi pour que nos descendants ne revivent pas une perte d'enfant, qu'elle soit voulue ou pas. Donc, vérifiez bien si vous êtes bien numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Alors maintenant, en fait, pour comprendre comment ça se fait, à qui on est affilié, je rappelle en 2 mots aussi que vous êtes la quintessence de la 5e génération et que chaque enfant, donc de votre fratrie, est relié essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, à un grand-parent qui eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents. Donc, déjà, lorsqu'on va travailler sur la zone grand-parentale, eh bien, ça va être extrêmement important parce que ça va nous permettre d'avoir déjà de très bonnes informations sur ce qui a pu se jouer à la 5e génération. Car il est bien clair que déjà, au niveau grand-parental, parfois, on n'a pas toujours des informations, alors encore moins quand il s'agit de la 5e génération. Donc, comment cela se passe? Si vous êtes bien numéro 1, vous allez être lié à ce qu'on appelle, pour la lecture, c'est ce qu'on appelle le carré parfait. Comme tout est trilogie dans le monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais beaucoup d'autres choses sont trinaires ou tertiaires, eh bien, vous allez pouvoir vous relier à tous les numéros 1, tous les numéros 4, tous les numéros 7 et plus de votre histoire. Puis, ceux qui sont numéro 2 vont pouvoir se relier au numéro 2, tous les numéros 2 des ascendants, tous les numéros 5 et tous les numéros 8. Enfin, tous les numéros 3 vont être liés au numéro 6 et au numéro 9. Si d'aventure il y avait plus que 9 enfants, eh bien vous continuez ce carré parfait et au bout de 3, de toute façon, tout se rejoue. Hein. Voilà. Donc 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 et 9. Donc, quand vous allez monter votre arbre, posez donc la question à votre famille. Si par exemple un oncle, je suis numéro 1 et mon oncle maternel est numéro 1, eh bien, posez-vous la question de qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qui n'a pas été réglé et regardez si dans votre propre histoire, vous avez tendance à reproduire les blessures qui n'ont pas été guéries. J'ai travaillé avec une dame qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross et qui parlait des choses non terminées, the unfinished business. Donc, notre rôle, en fait, je dirais, comme si c'était l'amour qui nous poussait à régler, et par amour, on va endosser les blessures de ceux à qui on est en lien. Je dis toujours, et si l'amour était le fin mot de l'histoire? Oui, il est le fin mot de l'histoire, mais ce n'est pas une fatalité de garder les blessures, mais au contraire, de pouvoir magnifier l'histoire des personnes à qui on est relié pour pouvoir non seulement les libérer, parce que le génosociogramme, l'arbre généalogique, est une entité qui se tient et qui est totalement interdépendante.
comme d'ailleurs nous sommes tous interdépendants dans la vie, hein, dans l'inconscient, on est tous reliés, on est tous un, eh bien, dans l'arbre généalogique, c'est la même chose. C'est un peu comme un mobile, il y a différents mobiles donc, et s'il y en a un qui est, comment dirais-je, défaillant, absent, rejeté, exclu, ou qui s'est rejeté ou qui s'est exclu, eh bien, il y aura un déséquilibre qui devra être comblé. Donc vous avez bien compris que le carré parfait est quelque chose d'important. On va voir aussi que lorsqu'il y a, par exemple, puisque je viens de parler de l'exclusion, un exclu, une histoire qui n'a pas été réglée, et surtout lorsqu'il s'agit de honte familiale, eh bien, une personne du clan va reprendre à son compte la problématique, car la vie est ainsi faite, on est toujours en chemin pour réaliser le meilleur au fil du temps. Et donc, les descendants vont devoir guérir ce qui n'a pas pu l'être. Je vais vous donner un exemple, mais là peut-être je pourrais le donner aussi par rapport aux dates, mais ça peut être aussi par rapport à la place. Un exemple extrêmement parlant, qui semble complexe et pourtant en fait c'est extrêmement simple. Un monsieur qui était très en difficulté parce qu'il avait comme des tocs, c'est pratiquement des tocs, il avait une vie tout à fait normale. Or, tous les week-ends, il partait chasser les papillons et faire la récolte de pierres qu'il concassait chez lui. Et c'était incoercible, il ne pouvait pas s'en empêcher. Bien sûr, il s'est demandé, mais comment se fait-il? Pourquoi je vis cela alors que ce n'est pas ma nature et que c'est comme si j'étais appelé à faire cela? Eh bien, quand on a remonté son arbre, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand-oncle qui était à la même place que lui, qui était absolument inconnu dans son arbre parce qu'il avait été rejeté par le clan, parce qu'il avait fait des malversations. Et à l'époque, on est assez haut, il avait été emmené à Cayenne et il était mort là-bas, car en fait, il a eu un problème là-bas et il est mort asphyxié. Donc vous voyez bien Cayenne, ce que ça veut dire, hein? Les prisonniers de Cayenne cassaient des cailloux et les papillons qui l'asphyxiaient rappelaient le fait que cet oncle, grand-oncle, est mort asphyxié. À partir du moment où il a pris conscience de ce qu'il jouait dans sa vie, qui n'avait absolument rien à voir avec sa vie, alors il a pu prendre la distance nécessaire. Il a accueilli cet oncle, il a reconnu son existence, il a fait le pardon à l'histoire, il a également, au nom de son clan, réhabilité en quelque sorte cet oncle, et à la suite de ça, il n'a plus eu aucun problème de l'ordre qui le dérangeait jusque-là. Donc vous voyez que la place est extrêmement importante. Alors ceci est un exemple très particulier, c'est ce que l'on appelle un glissement psychologique de terrain, entre guillemets, hein. Et donc c'est en fait comme si le descendant était en lien inconscient avec ce grand-oncle qui l'appelait par les actes qui le poussaient à faire, à guérir la mémoire de ça et à ce qu'on se souvienne de lui. Donc, en fait, ce sont des choses invisibles, d'accord, mais ce ne sont pas des fantômes. Ceci s'appelle en fait très exactement une crypte. Alors, tout le monde n'en a pas, bien sûr, mais c'est intéressant d'aller le vérifier, ça, surtout quand on a des situations où on fait des choses où on se dit toujours « je me sens poussé à »,
mais c'est comme si ça ne m'appartenait pas. Voilà. Donc, la place va donc être quelque chose de très important. Donc, je vous ai dit la dernière fois, il y a donc les prénoms, la place et les dates. Hein, chacun a une date très précise, même les jumeaux, n'est-ce pas? Puisque un jumeau va naître, par exemple, à 14h05 et l'autre à 14h20. Donc, ils n'ont pas la même trajectoire. Hein. Comme en astrologie, l'heure est très exacte et change beaucoup de choses. Les jumeaux ne vivront pas les mêmes choses parce que, justement, ils n'ont ni le même prénom, ni la même place, ni la même... Ils ont la même date, mais pas la même heure. Donc, ça transforme tout. Bien. Alors, tout simplement, pour ce soir, je vais arrêter là pour vous montrer que il est possible d'entrer très précisément dans la recherche à travers les places et extrêmement rapidement, je vous donnerai une autre porte d'entrée qui est donc la porte d'entrée des dates. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a aucune fatalité, il n'y a que des histoires non connues, non comprises et non guéries, mais nous sommes incroyablement fidèles à l'histoire inconsciente, souvent, le plus souvent inconsciente, c'est ce qui est inconscient qui marque, et c'est donc là, à travers la psychogénéalogie, que l'on peut débusquer et les secrets de famille, et les histoires non connues, et non comprises ou non guéries, pour pouvoir accéder à une vie heureuse. Alors je rappelle que cette démarche, je dirais ce chemin initiatique, je l'ai concrétisé dans une formation en ligne que je propose sur 5 piliers, et les 5 piliers étant l'affectif, A comme affectif, C comme communication, T comme travail, E comme énergie santé et S comme sexualité. Ceci étant donc la formation acte que je vous invite à voir et regarder les liens sur ma page de mon site. Et je rappelle, le site c'est www.dominiquejacob.fr. Alors voilà, venez regarder mon site, il y a beaucoup d'autres choses mentionnées, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.